Comment j'ai économisé pour acheter un appartement? Chapitre 1. Mon objectif a changé ma vie. Je me souviens encore du jour où je me suis regardé dans le miroir en me demandant si je voulais continuer à payer un loyer toute ma vie ou si j'étais enfin prêt à faire les sacrifices nécessaires pour acheter un appartement dont je serais réellement propriétaire un jour. À partir de ce moment-là, je me suis fixé un objectif très précis, celui d'économiser suffisamment d'argent en quelques années. Même si mon salaire était normal et que beaucoup de personnes autour de moi pensaient qu'un tel projet serait beaucoup trop difficile à réaliser. Au lieu de me décourager devant les prix élevés de l'immobilier ou de comparer constamment ma situation avec celle des autres, j'ai préféré concentrer toute mon énergie sur les petites décisions quotidiennes qui pouvaient réellement améliorer mes finances au fil du temps. J'ai commencé par analyser toutes mes dépenses avec beaucoup d'attention et j'ai découvert que je dépensais une quantité étonnante d'argent dans des achats impulsifs qui semblaient insignifiants sur le moment, mais qui représentaient finalement plusieurs milliers d'euros à la fin de chaque année. Je me suis alors promis que chaque dépense aurait désormais une véritable raison d'exister, car je ne voulais plus laisser de petites habitudes invisibles ralentir un projet qui représentait l'un des plus grands objectifs de toute ma vie. Chaque fois que je recevais mon salaire, je transférais immédiatement une partie de cette somme vers un compte d'épargne avant même de penser à mes loisirs ou à mes envies. Car je savais que l'argent que je ne voyais plus serait beaucoup plus difficile à dépenser inutilement. Je gardais ensuite uniquement le budget dont j'avais réellement besoin pour vivre normalement pendant le mois, ce qui m'obligeait naturellement à réfléchir davantage avant d'acheter quelque chose qui n'était ni urgent ni indispensable. J'ai également appris à préparer mes repas à la maison, à utiliser les transports en commun aussi souvent que possible, à attendre plusieurs jours avant d'acheter un objet qui me faisait envie et à rechercher des solutions simples qui me permettaient d'économiser sans avoir l'impression de me priver complètement. Au début, ces nouvelles habitudes me demandaient beaucoup d'efforts, car il était parfois difficile de voir mes amis profiter de certaines sorties ou acheter des objets que j'aurais moi aussi aimé posséder immédiatement. Dans ces moments-là, je repensais toujours à l'image de mon futur appartement, avec un salon lumineux, une cuisine agréable et un endroit calme où je pourrais enfin construire une vie plus stable et plus sereine. Pour augmenter mes économies encore plus rapidement, j'ai accepté quelques heures de travail supplémentaires lorsque cela était possible, non pas parce que j'aimais travailler davantage, mais parce que je savais que chaque heure supplémentaire me rapprochait un peu plus de mon objectif. Je vendais également les vêtements, les appareils électroniques et les objets que je n'utilisais plus depuis longtemps. Et cela me faisait comprendre qu'une grande partie de ce que nous possédons finit souvent par dormir inutilement dans un placard. Petit à petit,
je remarquais que mon compte d'épargne augmentait de manière régulière. Et cette progression me donnait une motivation nouvelle qui rendait les sacrifices beaucoup plus faciles à accepter au quotidien. Même si les progrès semblaient parfois très lents, lorsque je regardais le montant de mon épargne à la fin du mois, je continuais à avancer avec patience parce que je savais que les grands projets se construisent souvent grâce à de nombreuses petites habitudes répétées chaque jour. Chaque mois, je célébrais discrètement cette avancée en regardant le total de mes économies sans dépenser un seul dollar de plus, car cette satisfaction intérieure valait beaucoup plus qu'un plaisir passager qui aurait perdu toute importance avec le temps. Au bout de plusieurs mois, j'ai commencé à ressentir une immense satisfaction en voyant mon compte d'épargne augmenter régulièrement, car cette progression représentait beaucoup plus que de simples chiffres. Elle symbolisait la liberté et la sécurité que je souhaitais construire pour mon avenir. À ce moment-là, j'ai compris que le plus grand changement n'était pas seulement le montant que j'avais réussi à économiser, mais la personne que j'étais devenue grâce à cette discipline quotidienne, à cette patience et à cette capacité nouvelle de penser à long terme avant de prendre chaque décision importante. Chapitre 2. Le jour où mon rêve est devenu réalité. Après plusieurs années d'efforts constants et de décisions réfléchies, j'avais enfin économisé un apport suffisamment important pour commencer à visiter des appartements avec un agent immobilier sans avoir le sentiment que ce projet était encore inaccessible. Avant chaque visite, je préparais une liste de questions concernant l'état du bâtiment, les frais de copropriété, les rénovations récentes et le quartier, car je voulais être certain de prendre une décision réfléchie qui me conviendrait pendant de nombreuses années. Chaque appartement que je découvrais m'apprenait quelque chose de nouveau et je comprenais progressivement que le logement idéal n'était pas forcément le plus grand ou le plus luxueux, mais celui dans lequel je pourrais me sentir heureux en rentrant chaque soir. Je prenais le temps d'observer les rues, les commerces, les parcs et les stations de transport en commun situées autour des immeubles, parce que je savais que la qualité de vie dépend souvent autant du quartier que de l'appartement lui-même. Lorsque j'ai franchi la porte de l'appartement qui allait devenir le mien, j'ai immédiatement ressenti une émotion difficile à expliquer, comme si toutes les heures de travail, tous les efforts et toutes les économies réalisées depuis des années prenaient enfin un véritable sens. Je me suis avancé lentement dans les différentes pièces, en imaginant où je placerais mes meubles, mes livres et les souvenirs que j'avais accumulés au fil des années. Et pour la première fois, je pouvais réellement imaginer cet endroit comme mon futur chez moi. Après quelques jours de réflexion, j'ai pris la décision de faire une offre d'achat, même si je ressentais un mélange d'excitation et d'inquiétude en pensant à l'engagement financier que cela représentait pour les années à venir. Lorsque le vendeur a accepté mon offre,
J'ai eu beaucoup de mal à croire que toutes les économies réalisées pendant si longtemps allaient enfin me permettre de devenir propriétaire. Le jour de la signature chez le notaire, je repensais avec émotion aux nombreuses soirées où j'avais choisi de ne pas faire certaines dépenses inutiles. Et je réalisais que chacune de ces petites décisions avait joué un rôle important pour me permettre de vivre enfin ce moment exceptionnel. En recevant les clés entre mes mains, je ressentais une immense fierté, car elles représentaient bien plus que l'accès à un appartement. Elles symbolisaient plusieurs années de travail, de patience et de détermination. En transportant mes premiers cartons dans mon nouvel appartement, je ne voyais pas seulement des murs ou des meubles, mais le résultat concret d'une discipline que j'avais réussi à maintenir malgré les doutes, les imprévus et les périodes où abandonner semblait parfois beaucoup plus facile. Pendant les semaines suivantes, j'ai pris beaucoup de plaisir à installer chaque objet à sa place, à peindre certains murs et à transformer progressivement cet appartement vide en un lieu chaleureux qui me ressemblait vraiment. Cette expérience m'a appris qu'il n'était pas nécessaire de gagner une fortune pour réaliser un grand projet, mais qu'il fallait surtout accepter de penser à long terme, de rester patient et de faire confiance aux effets extraordinaires des bonnes habitudes répétées pendant plusieurs années. Aujourd'hui, lorsque des amis me demandent comment j'ai réussi à acheter mon appartement, je leur réponds toujours que le secret ne résidait pas dans un événement exceptionnel ou dans un coup de chance, mais dans des centaines de petites décisions prises avec constance jour après jour. Chaque fois que je rentre chez moi après une longue journée de travail et que je ferme la porte derrière moi, je ressens une profonde gratitude en sachant que cet appartement représente bien plus qu'un simple logement, puisqu'il est devenu le symbole de ma persévérance, de mes sacrifices et de ma confiance en l'avenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt.